Salam alaikum. Bon, aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice 2 du module M11 microcontrôleur. Dans l'exercice 2, on veut faire un programme qui permet de réaliser les actions suivantes. Si l'interrupteur est fermé, donc on va afficher F. Si l'interrupteur est ouvert, on va afficher O. Donc sur le schéma, on remarque qu'il y a un interrupteur. Normalement c'est SW1, il est branché sur la pin R1. S'il est fermé, donc on affiche F. S'il est ouvert, on affiche O. Donc premièrement, on va faire l'organigramme et après, on va traduire l'organigramme en un programme. On va écrire un programme en assemblant. Bon, pour commencer, donc on va commencer par réaliser ou faire l'organigramme. Donc l'organigramme il commence par ce signe, c'est dans le début. Donc on va l'appeler exercice 2. Premièrement, on doit faire la configuration des pins. Donc on remarque que l'interrupteur il est branché sur la pin R1, donc R11 doit être en entrée. Et l'afficheur il est branché sur le port B. Bon, le port B il doit être configuré en sortie. Donc R11 doit être configuré en entrée et le port B en sortie. Après, on va faire le test parce qu'on a deux situations. Soit l'interrupteur il est fermé, soit il est ouvert. S'il est fermé, donc on va afficher F. Sinon, on doit afficher O. Et après, c'est la fin. OK? Et on doit faire une boucle parce que normalement le programme, ou le microcontrôleur, il doit faire l'exécution de ce programme plusieurs fois, ou là une infinité de fois. Si on fait pas sous boucle, donc il va faire l'exécution une seule fois. Bon, on va traduire ce programme, ou cet organigramme en un programme. Bon, on va commencer par la configuration. Normalement, pour faire la configuration, pour configurer le port RA1, ou là le port 1, donc on doit ici, on doit utiliser le 13A. OK. Donc là, on doit utiliser le 13A. Et pour configurer le port B, donc on va utiliser le 13B. Normalement, le 13A, donc c'est un registre sur 8 bits. Donc, par exemple, il commence par la pin, le bit 0, le bit 1, 2, jusqu'à 7. Nous, on doit configurer R1 en entrée, donc dans le 13A, dans la pin 1 du 13A, on va mettre 1 pour faire la configuration en entrée et 0 pour faire la configuration en sortie. Pour le 13B, normalement, on va mettre 0 partout. 0 sur le bit 0, 0 sur le bit 1 jusqu'à le bit 7. Le bit 7, 0. Ça veut dire ici en 13B, on va mettre la valeur hexadécimale 0, 0. OK. Bon, pour écrire le programme, donc on va sur MPLAB. Premièrement, on doit créer un projet. OK. Après la création du projet, donc on va ouvrir un nouveau fichier où on va écrire le programme. Commençons par création du projet. Pour créer un projet, donc on va sur Project Wizard. Après, on doit sélectionner le microcontrôleur. Donc, on utilise le Pixase F84. Suivant.
ici, on doit écrire le nom le nom des projets, ok, et, et où on va mettre ce projet. Donc, par exemple, on va sélectionner bureau. On va mettre ce projet sur le bureau, sur AI 103, sur exercice 2. On va l'appeler exercice 2. Notre projet s'appelle exercice 2. Ok. Après, on doit ouvrir le fichier où on va écrire notre programme. On va faire New File. On va le sauver. Donc, premièrement, on doit écrire n'importe quoi pour pouvoir le sauver. On va faire Save. Dans le même dossier. Donc, on l'appelle par exemple exercice 2, mais avec l'extension .asm. Après, on doit ajouter ce fichier dans notre projet. Pour le faire, donc avec clic droit sur Source File, après Add File, et on va sélectionner notre fichier qui s'appelle exercice2.sm. Donc il est déjà ajouté. Après, on commence l'écriture du programme. Bon, normalement, on a les 4 lignes, donc ils sont toujours pour n'importe quel programme, on doit faire ces 4 lignes. List, pay, c'est la référence des microcontrôleurs, c'est F84. Après ça, c'est pour l'appel des fichiers, des équivalences. Et ici, c'est pour la configuration du microcontrôleur. Et ici, c'est pour le début du programme. Ça veut dire, si on charge le programme, donc il sera chargé à partir de l'adresse 00. Ok. On va commencer. Premièrement, on doit configurer le microcontrôleur, les R1 en entrée et port B en sortie. Donc ça veut dire on va mettre 1 sur la pin 1 des 13A. Ça veut dire on va utiliser 13A et 13B. Et ces deux registres ils sont sur la banque 1. Parce que sur la RAM, on a deux banques. On a banque 0 et banque 1. Pour sélectionner les banques, on a deux pins, on a deux bits, le bit RP0 et RP1. Si on met 00, 00, donc on va sélectionner la banque 0. Si on met 01, donc on va sélectionner la banque 1. Ok. Donc ça c'est banque 0 et ça c'est banque 1. Et ces deux bits, ils existent, ils sont sur le registre statut. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 0, 1. Normalement, on va sélectionner banque 1. Donc, on va mettre 1 sur RP0. Pour mettre 1, donc on fait l'instruction BSF statut RP1. Ça veut dire on a mis un nom RP0. Ça veut dire on a mis RP0 à 1. Ok. Après, on va mettre RP1 à 0. Donc ici, on va faire BCF RP1. Ça veut dire on va mettre 0 sur RP1. Ok. Donc on a sélectionné la banque 1. Donc on doit configurer RA1 en entrée. Pour le faire, donc on fait BSF 13A 1. Ça c'est pour mettre RA1 en entrée. Ok. Et après, pour configurer le port B en sortie, donc on doit mettre le port B ou là le 13B. On va mettre 0 partout sur le 13B.
Pour cela, on utilise l'instruction clear f trace b. Ok, ça c'est pour mettre le port B en sortie. Ok. Après, donc on a fini la première étape, ça veut dire on a fait la configuration du pin. Après, on va faire le test. Le test, ça veut dire on va tester est-ce que R A1 égale à 0 ou 1. Ça veut dire on va tester le port A. Hein. On va utiliser le port A et le port A il est sur la banque 0. Donc ça veut dire on va revenir sur la banque 0 pour pouvoir utiliser le port A. Pour cela, donc, on doit mettre 0 sur RP0. Il était à 1, donc on va le remettre à 0. RP1 il est déjà à 0. Donc, on utilise ici, au lieu de BCF, donc on va mettre BCF. Ça veut dire RP0, il va être à 0. Ok. Après, on va faire le test. Pour faire le test d'InPin, donc on fait test normalement btest file skip C. On va tester quoi? On va tester la pin R1 qui est sur le port A. Donc, normalement, on va utiliser là pour port A R1. Donc on teste est-ce que R1 égale à 0. Normalement, si il est égal à 0, sinon, s'il n'est pas égal à 0, donc le microcontrôleur il continue l'exécution des instructions. Sinon, s'il est vrai, s'il est égal à 0, donc il va faire le saut d'une instruction. Bon, donc s'il n'est pas égal à 0, donc on va faire go to une étiquette par exemple loop 1 ou la loop. Ok, et on a ici loop. Sinon, on a dit que s'il n'est pas égal à 0, donc on va afficher O. Afficher O, ça veut dire on va mettre la valeur 3F sur port B. Pour le faire, donc on fait move LW 0x 3F. Ok. Et après, move oméga F port B. On a déjà expliqué cette instruction. Après, normalement, ici sur l'organigramme, donc si on affiche O, après on fait le retour. Donc ça veut dire, on va mettre go to, par exemple, retour. On va revenir où? On va revenir sur cette instruction de test. On va mettre ici retour. Ok. Si oui, ça veut dire si RA1 égale à 0, donc normalement on va faire le saut d'une instruction. Et l'instruction c'est go to loop. Ça veut dire ici on va afficher normalement si oui, si R1 égale à 0, donc on doit afficher F. Pour afficher F, donc on va mettre la valeur 71 sur le port. Pour le faire, donc on va mettre move L oméga 0x 71 move WF port B. Et après on doit revenir donc go to retour. Ok. Et à la fin du programme, donc on va mettre end. Donc une fois le programme est fini, donc on va faire la compilation. Pour cela, donc on clique sur projet et make. Donc il n'y a pas de problème. Donc le programme il est bien écrit.
Donc on doit le tester. Pour le tester, on va sur le logiciel ISIS. Donc le schéma il est déjà là. Et on doit charger le programme. Pour charger le programme, on clique sur le microcontrôleur deux fois. On a Programme File. Et on va sélectionner notre programme. Notre programme, il est là, exercice 2.x. OK. Et on lance la simulation.